qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu et qui s'humilient pour chercher Dieu, ils commencent à voir, ils voient la réalité. J'ai une question à vous poser avant de lire la parole. Vraiment, c'est très simple. Et comme beaucoup d'entre vous sont très intelligents, ils vont comprendre. Vous aimez regarder les tours de passe-passe des prestigitateurs. C'est comme ça que ça s'appelle. Des prestigitateurs. Lorsque les prestigitateurs vous font des tours de passe-passe, qu'est-ce qui compte le plus sur vous? Pour vous? L'illusion qu'ils produisent ou bien ce qui se passe derrière? J'attire votre attention sur le fait que celui qui connaît Dieu ne va pas voir l'illusion. Il va plutôt chercher à savoir qu'est-ce que le gars fait réellement. Quand il fait semblant d'avoir tourné la pièce, aujourd'hui c'est connu en psychologie, le prestidigitateur utilise certaines facultés du cerveau humain. À savoir, si tu attires l'attention du cerveau humain sur une chose et tu fais une autre chose juste à côté, il ne la voit pas. C'est de la science. Qu'est-ce qui est pour vous la vérité? Le tour de passe-passe qu'on fait devant vous ou bien ce qui est fait vraiment et que vous ne voyez pas? Si un prestidigitateur tranche la tête de quelqu'un devant vous ou tranche le corps de quelqu'un devant vous, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a fait? Est-ce que vous pensez qu'on peut trancher un être humain par le milieu et il vit encore? Je parle des choses simples que vous pouvez identifier. Pourquoi vous faites manipuler comme ça comme des enfants? Jusqu'à rendre dingue des intellectuels qui font tout pour vous dire la vérité. Je vois des Camerounais qui crient que mais réveillez-vous, on est en train de nous entuber. Zéro. Réveillez-vous, on est en train de nous entuber. Zéro. Rien. Ils comprennent rien. La tête est trop dure. Ils aiment la cécité mentale. On tourne les films devant vous. On change même les acteurs. On peut même les changer une fois. Personne ne voit. Il y a quoi? Le monde réel, la vie réelle d'un État, le confort d'un peuple. On tourne le film comme ça, le peuple dort au premier banc. Ils n'ont pas fait l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? On a bu leur cerveau. Pourquoi vous n'écoutez pas les lanceurs d'alerte? Pourquoi vous ne les écoutez? Si vous voulez, vous ne voulez pas écouter un homme de Dieu. Mais les lanceurs d'alerte qui vous disent qu'il y a un problème, pourquoi vous refusez de les écouter? Il faut quoi? Pourquoi vous cessiez d'être des incrédules? Comment vous pouvez être dans un tel niveau de densité, de faux, d'usage de faux? Personne ne voit rien. Comment est-ce que c'est possible? J'ai commencé à parler en février. D'accord? Peut-être que comme j'ai le défaut d'être homme de Dieu. Parce qu'apparemment, quand on est un homme de Dieu, on n'est pas équilibré. Celui qui sait Dieu doit être malheureux dans votre compréhension. Mais les autres ne sont pas hommes de Dieu, ne sont pas femmes de Dieu. Vous posez des problèmes. Dites de faire attention. Vous refusez de regarder. C'est là où vous avez des avalanches d'insultes contre eux. Bon, normalement, si j'étais dans le culte à la médiocrité, j'allais dire que c'est bien. Avant, je pensais qu'on me traitait de fou seul. Maintenant, comme les autres sont venus lancer les alertes, eux-mêmes, on les traite de fou, tant mieux. Mais non, il n'y a pas de tant mieux. Il n'y a pas de tant mieux. Ce n'est pas normal qu'un peuple ait développé un tel niveau d'incrédulité. Qu'on fasse de la prestidigitation devant un peuple comme ça, il ne voit rien. On tourne les films, grandeur réelle. Quand vous regardez les films comme Mission Impossible 1, 2, 3, quand on fait les choses là-bas dans le film, pour vous c'est intéressant, c'est même romantique. On vous fait sa grandeur réelle, vous ne voyez pas. Quand on vous fait les fantomas, grandeur réelle, vous ne voyez pas. On vous fait des chinoiseries, grandeur réelle, vous ne voyez pas. C'est quoi ça? Il faut faire quoi pour que vous vous réveillez?
Je vais vous lire la parole. Parce que cette parole va impacter, que cela vous plaise ou pas, sur vos vies. Insultez toutes les personnes qui vous disent la vérité. Parce que là, finalement, c'est devenu une pathologie. Il est évident qu'on paye les gens pour venir insulter tous les Camerounais qui ont commencé à se rendre compte qu'il y a un problème. Vous allez payer ça. Vous ne pouvez pas être incrédule comme ça. Face à une menace aussi grave, à un danger aussi terrible, et vous pensez qu'on n'allait pas payer ça. Vous mentez. Ce n'est pas possible. Où est donc votre foi? Qu'est-ce que vous avez fait de vos cerveaux? Je vais lire la parole de Dieu parce que ce qui est redoutable. Ézéchiel a dit ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les anciennes choses reviennent. L'incrédulité revient dans tous les passages où vous allez voir la relation de Dieu à l'homme. Mais les gens sont incrédules. Ils font toujours que Dieu parle pour rien. Il est fou. Dieu lui-même est fou, d'après les hommes. Élie a eu un duel. Élie, un grand prophète comme ça, a eu un duel à son époque. Il y a tellement de cas. Il y avait de faux prophètes de Baal. 450. On dit aux gens que les gens de Baal là, Baal ce n'est pas Dieu. Ce sont des démons. Ils disent, regardez donc. Élie dit qu'il sait l'éternel quoi. Élie avait déjà opéré des miracles. Il faut faire attention. Élie avait déjà opéré des miracles. Élie était connu. Plusieurs prophètes avaient déjà été tués, mais Élie est resté vivant. Il a fallu qu'Élie mette au défi 450 faux prophètes de Baal. Encore qu'il y en avait 400 d'Astarté dans la même période. Pour que les gens voient carte sur table. Carte sur table. Que c'est le Dieu d'Élie, l'Éternel des armées, qui est vraiment Dieu. Il y a des Camerounais qui me contactent. Ils disent qu'ils ont commencé à penser que je suis un serviteur de Dieu parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un menacer un chef d'État. Et puis quoi? Donc les gens vont faire tout le désordre comme ça, on les laisse faire, il n'y a personne. Non! Dieu a déposé l'autorité sur certaines personnes. Dans mon premier bar, non, il y a pour régler les comptes. J'entends les gens qui moussent, ils bavardent, ils font le bruit. J'étais au Cameroun.